Salut, c'est Shinze pour Adopt a Motard. Aujourd'hui, petit coaching pour Luc qui a son permis depuis le mois de janvier, je crois. Il roule en Bandit 600, donc un roadster assez populaire, un 4 cylindres. Il n'a pas énormément de kilomètres à son actif parce qu'il a beaucoup bossé cet été. Donc du coup, là maintenant qu'il a fini sa saison, il travaille un petit peu ses trajectoires. Donc du coup, il m'a demandé un petit coaching pour l'aider à améliorer sa conduite. Alors, on a revu comme d'habitude un ensemble théorique et là, on part à Comps pour aller mettre en pratique tout ce dont on vient de parler. Voilà, donc là je le fais passer devant moi et on va regarder un peu maintenant ses trajectoires, qu'est-ce qu'il fait de bien, de pas bien, pour rectifier tout ça. Donc là on arrive sur un virage à gauche, donc on se positionne sur l'extérieur, donc sur le côté droit, on garde le regard au loin, on reste bien sur l'extérieur pour qu'on ne voit pas la fin du virage. Voilà, la fin du virage, on revient au centre. Virage à droite, on se positionne sur l'extérieur, on garde le regard au loin, on reste à l'extérieur tant qu'on ne voit pas la fin du virage. Pour le moment c'est quand même relativement propre, donc c'est très bien. Alors là on voit qu'il a fait un petit droite-gauche, il a une petite bascule, on a l'impression en fait qu'il a ralenti. Il a perdu du régime, donc du coup forcément la moto elle est repartie vers l'intérieur. Il s'en est rendu compte, il a rattrapé. Donc c'est là où au lieu de jouer avec l'angle de la moto, il vaut plutôt jouer avec l'accélérateur. Je remets du gaz, je repars vers l'extérieur, je lâche du gaz, je repars vers l'intérieur. Allez, là on va avoir une succession de virages. On va regarder un peu comment il se positionne. Donc on pense à jouer avec la boîte. Là Luc, t'as tombé qu'un seul rapport, c'est peut-être pas suffisant, t'as un 4 pattes. On voit que t'es un peu trop ralenti, t'es parti vers l'intérieur. Là, t'es resté un peu trop au milieu. Pense à bien rester sur l'extérieur, le regard au loin, on adapte la vitesse et on garde une vitesse constante. Pour éviter justement cet effet extérieur-intérieur qui sont très performants sur circuit, certes, mais on est sur route, on n'est pas sur circuit. Alors le piège dans les petits enchaînements comme ça, les petits enchaînements rapides où il y a une vue dégagée, c'est de se mettre à faire des trajectoires un peu coupantes, un peu directes. Il vaut mieux se forcer à faire les bonnes trajectoires, même si la visibilité nous permettrait de pouvoir faire des lignes droites. C'est un exercice, il faut se forcer. Donc là, extérieur, donc droite, on enchaîne à gauche, et très bien, on repart à droite. Voilà, un peu tard pour le coup. Bon là, le risque est minime, la visibilité elle est quand même très claire. Donc le positionnement d'entrée de virage, il est bien. Pensez bien garder son fil de gaz, donc du coup pas hésiter à jouer avec la boîte. Donc de ce que je vois depuis tout à l'heure, a priori je ne tombe en général qu'un seul rapport en entrée de virage. Il y a peut-être des fois où il faudrait peut-être en tomber deux. Toujours pareil, ça va dépendre de ta bécane. Bon après Luc, il faut savoir qu'il a une moto A2, donc une moto bridée, donc il n'a pas non plus un couple, un régime de port. Là par exemple un seul rapport tombé. C'était peut-être un peu limite, on a vu un petit cafouillage de l'arrière là, je pense que peut-être il y a eu un freinage un peu trop appuyé, donc il a un peu pris peur, donc c'est pour ça qu'on a eu une trajectoire assez hésitante au milieu et en sortie de virage. Donc là c'était peut-être un sous-régime je pense. Ne pas hésiter à tomber des rapports, surtout pour un 4 pattes. Là celui-là il ferme pas mal. Attention de ne pas arriver trop vite, voilà, tombe des rapports, n'hésite pas à tomber. Ah tu vois, tu étais un peu trop à l'intérieur. Donc du coup naturellement sortie de virage, tu repars vers l'extérieur. Allez, on reste bien à l'extérieur. Le regard au loin, toujours. On essaye de garder une vitesse constante, on essaye de pas trop ralentir parce que ça nous obligerait à jouer avec l'angle de la bécane pour rester sur sa ligne. Il faut essayer de rester le plus constant possible.
virage, j'en ai bien. Ah, bah, y en a un ici qui a loupé son virage. Alors pour le moment, en tout cas les approches des virages, c'est relativement propre. Le point à travailler, je dirais que ça va être la constance au sein du virage. Donc très probablement lié au fait qu'il ne joue, j'ai l'impression, pas suffisamment de sa boîte de vitesse. Donc il a tendance à peut-être se laisser embarquer par le régime de sa bécane. C'est pour ça qu'après les trajectoires sont peut-être un peu hésitantes. Il se met à ralentir dans le virage. L'idée c'est d'essayer de rouler, non pas à une vitesse constante, mais à un régime constant. Essayer d'avoir un régime sur lequel on sait qu'on a et de la reprise et du frein moteur. De toute façon, ça va ensemble. Hein. Le but étant de garder le contrôle de sa bécane en termes de reprise, de frein moteur. Voilà, on va passer mon Ferrat, on va rouler pépère et après je vais lui repasser devant pour lui montrer un peu refaire une passe sur les trajectoires pour quelques virages. Le regard au loin toujours. Voilà, sortie de virage par contre était un peu trop à l'extérieur. Il aurait fallu revenir sur le centre de la voie. Donc là en 2, le regard au loin, je reste bien de l'extérieur. Et là je renquille à l'intérieur parce que j'ai fini mon virage. Alors, il faut savoir que quand je fais un coaching, quand je suis devant, j'ai tendance à vraiment accentuer énormément mes déplacements sur la route pour qu'ils voient vraiment où je me place, à quel endroit. Donc le regard au loin, hop, et je repique vers l'intérieur de ma voie. Alors celui-là, de virage, il referme plus que d'habitude. Donc là par exemple, je tombe mon 2, je passe à l'extérieur, hop, un camion, et je l'ai vu au plus tôt. Ah, par contre, sortie de virage, tu étais vraiment à l'extérieur. Faut penser à revenir vers l'intérieur dès que tu vois la fin de ton virage. Donc à toi qui regarde cette vidéo, ce travail sur les trajectoires qu'on fait, le fait de se positionner à gauche ou à droite en fonction du virage dans lequel on entre, le but, c'est pas d'être là pour être là, c'est vraiment de se positionner là pour pouvoir voir le plus loin, le plus tôt, le plus longtemps possible. J'en reviens toujours à ça. Le but, c'est d'anticiper au maximum. Donc on se positionne pour pouvoir avoir le regard qui porte le plus loin possible. Théoriquement, si je vois loin, ça veut dire qu'on me voit de loin. On augmente nos chances de rester en sécurité. Alors vous le voyez pas, mais Luc derrière il le voit, à aucun moment il m'a vu toucher les freins. Bon déjà parce qu'on roule pas très vite, on est en montée, mais on irait plus vite, on serait en descente, ce serait pareil. Et on va le laisser passer devant. Pense à jouer avec ta boîte Luc, hein. Surtout que tu as une moto bridée, donc du coup tu n'as pas beaucoup de puissance, tu n'as pas beaucoup de couple, donc il faut aller la chercher. Donc pour ça il faut jouer avec ta boîte. Si tu veux du frein moteur, il faut que tu rétrogrades, tu n'as pas 36 solutions. Là on passe le plateau de Canjuers, donc là c'est une zone militaire. Il commence à faire un peu froid, c'est bientôt fini les ventilés. Alors le mec t-shirt sans gants, moyen. Alors on arrive à un virage, on rétrograde. Alors tu as tombé un rapport. Bah, tu vois, j'en aurais peut-être tombé 2. Bah déjà regarde, je suis sur un 3 pattes, j'en ai tombé 2. Toi sur un 4 pattes, j'en aurais tombé 2 également, tu vois, minimum. Là pareil, virage à gauche qui sert. Bon, un rapport ok. Peut-être que 2 aurait été plus adapté. J'essaye d'écouter ton régime moteur, mais c'est vrai qu'il y a une moto bridée, j'ai un peu du mal à... En tout cas, de ce que je vois, c'est fluide. On roule pépère, là on a un petit 70. C'est fluide, c'est propre. C'est le but, c'est de rouler serein. Alors là, un virage à gauche qui sert fort. Là, théoriquement, tu devrais en tomber 2 minimum. Là, tu m'en as fait une. C'était pas assez. Là, je l'entends, par contre, tu broutes.
Un peu du mal à repartir là. Pareil, on tombe à rapport minimum. Ah, tu vois, t'as pas touché ta boîte. T'as ralenti en entrée de courbe. T'as été exporté. J'entends rouler sur un truc. On a vu qu'il y avait un camping-car. Là, tu vois, t'étais trop à l'intérieur. Ah, regarde, là, tu m'as pris la corde. Là, tu m'as fait l'opposé de ce qu'il fallait faire. Je vais repasser devant. Voilà, donc j'accentue volontairement les positionnements sur la route pour qu'ils voient bien à quel moment je vais à gauche, à quel moment je vais à droite. Là, on va attaquer la montée. Je vais te laisser passer devant. Allez, go, c'est parti, passe devant. Alors là, on voit qu'on n'a pas de marquage au sol. Donc ça, voilà, ça c'était pas bon. Il faut pas justement, c'est pas parce qu'il n'y a pas de marquage au sol qu'il faut pas respecter ces trajectoires. Au contraire, il faut les accentuer encore plus. Parce que si on n'a pas de marquage au sol pour nous, en guise de point de repère, c'est qu'il n'y en a pas non plus pour les autres qui arrivent en face. Et donc c'est là on va se retrouver avec des personnes qui risquent de faire un peu n'importe quoi. Donc du coup, ah tu vois, tu m'as tout coupé. On peut servir comme point de repère justement un peu les passages des roues qui sont montrés par ces traces de goudron en quelque sorte. Donc on sait à peu près où sont censées être les voies respectives. Ah tu vois là, tu m'as tout coupé. Et tu m'as pas touché un seul rapport. Luc, joue avec ta boîte. Allez, là tu me fais plaisir, tu tombes à rapport. Très bien. Alors, on ne court pas les trajectoires, surtout qu'on voit que la voiture en face elle fait pareil, ça peut être dangereux. On garde ces trajectoires de sécurité. Allez, là tu me passes bien sur l'extérieur. Tombe à rapport. Faut jouer plus avec ta boîte, Luc. Tu ne m'écoutes pas, Luc. Luc, je suis ton père. Ok, donc on voit qu'il y a clairement une grosse dépendance au marquage au sol pour avoir un positionnement adéquat. Pour moi, c'est un peu une conséquence peut-être d'un regard qui n'est pas porté suffisamment loin. Du coup, ça implique également un manque de maîtrise de ton régime, donc de tes rapports, de ta boîte, etc. Donc faut pas hésiter. Alors si tu as fait ces quelques erreurs, rien de dramatique hein, je te rassure, hein, mais si tu as fait ces quelques erreurs justement parce que trop d'informations, trop de contexte, trop de trucs à faire, trop de changements, etc., n'hésite pas à ralentir. Pas grave, on va doucement, ralentis, mais il faut que tu repenses à tout ce qu'on a pu dire dans la partie théorique, à tous les points auxquels il faut faire attention quand on est... là, tu m'as quasiment roulé à contresens. Repense à tout ça et quitte à aller plus lentement pour mettre en pratique tout ça, voilà, mais il ne faut pas que tu chantes, que tu mordes, que tu raccourcisses des étapes, parce que justement, quand tu es sur une pente d'apprentissage, il faut le temps d'assimiler. Et donc pour ça, il va falloir travailler, il va falloir y aller mollo, il va falloir répéter, il va falloir pratiquer. Donc pour ça, vaut mieux y aller pépère dans un premier temps. Voilà, on arrive à Comps. Comme d'habitude, si ce que je fais ça vous plaît, n'hésitez pas à partager. Si toi tu es intéressé par un coaching, va sur adoptamotard.com, tout en bas il y a un petit formulaire, tu m'envoies un petit message, on discute un peu de tes besoins, etc. Soyez prudents sur la route et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.